D'abord, le tour là, ça va se faire comment? Pendant combien de temps? 40. Il leur reste 2 ans. Ils vont co-diriger ça comment? Et les mêmes présidents des présidiums sont ceux qui sont ministres dans le gouvernement. Ils vont se départir comment? Tu vois comment la Constitution est violée? Ils vont se départir. Ils sont chefs des partis politiques. On a Kisbata de s'être arrogé tout le pouvoir que revient à l'autorité, à la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Celui-là, je ne sais même pas comment le qualifier. En tout cas, excusez-moi, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est un professeur extraordinaire. Les jours où il entrera dans ma faculté pour donner cours de droit, je sors. Ça relève de quoi ou ça procède de quelle campagne? Est-ce que ça procède d'une campagne de SAP? Pour quel intérêt? Est-ce que d'abord, de par son âge là, l'âge qu'il a, et l'âge de Joseph Kabila, est-ce qu'il peut y avoir ces attaques-là? Regarde un peu là, regarde son âge. Ils ont une différence à peu près de 13 ans ou 10 ans. Et vous allez descendre aussi bas comme ça pour remettre à la surface ce qui est déjà vomi. Pourquoi les Congolais, tout Congolais sait, il n'y a que les enfants ratés par leur éducation, les immoraux, qui continuent à croire que Joseph Kabila n'est pas congolais. Totikala Seko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5, 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Amérique. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bon début de semaine à toutes et à tous. Nous sommes contents de vous retrouver après un week-end émaillé par plusieurs événements, catastrophes, Kinshasa sous l'eau. Oui, nous sommes sains et saufs. Dieu, l'Éternel, bon Dieu, appuie nous préserver de cette catastrophe ou de ces inondations qui ont frappé et secoué la capitale Kinshasa. Nous sommes de retour pour vous servir. Nous avons repris des forces pour cette nouvelle semaine et nous pensons que vous aurez à passer du bon temps de télé avec nous. Après un moment de traversée des déserts, le voilà marqué son grand retour pour le plus grand bonheur du grand public et de vous, internautes et téléspectateurs, qui nous regardez à travers les 26 provinces du pays. Je parle des Pius Romain Rolla, quelqu'un qui n'est plus à présenter. Son dernier passage ici sur Politico remonte au 25 juillet 2024. Donc, nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Comment d'abord la santé avant de dévoiler les menus de ce qu'on devra discuter. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vrai que la dernière fois que j'étais ici, c'était le 25 juillet. Et c'était mon dernier jour de disparaître parce que j'avais fait objet de tracasseries de part et d'autre, des appels anonymes, des menaces, des cambriolages chez moi à la maison, où j'ai perdu beaucoup d'effets. Et c'est ici l'occasion de remercier tous ceux qui me sont venus en aide et ceux qui continuent à me venir en aide, parce que je suis étudiant. Je suis en 3e licence droit. D'ailleurs, je commence la session demain mardi, la première session.
Et voilà, ma santé, ça va un peu. J'avais connu un petit problème au niveau du genou droit. J'avais connu la luxation, mais avec les traitements, ça va quand même. Et voilà, je suis là et je remercie tous les abonnés des Politicons, tous les téléspectateurs de cette émission. Et nous faisons mienne vos critiques pour s'améliorer davantage. Et nous sommes là pour servir la République. On ne prendra pas les armes. Moi, j'ai toujours dit, j'ai que 3 armes. La bouche, la main, le stylo et mon papier. Et avec ça, vous êtes capable de faire mal. Non pas faire mal, mais aider ceux qui gèrent pour qu'ils reviennent à la raison. Pas faire une opposition de carrière, comme certains l'ont fait, mais faire une opposition républicaine. C'est-à-dire voir ce qui ne va pas, les dire avec toute objectivité et toute sincérité. Quitte aux décideurs de prendre ou à laisser. Vous êtes loin de journaliste nous, et vous vous engagez de dire certaines vérités sans peur d'être contredit ou d'être dérangé dans votre profession. Allons-nous vers un nouveau mode de journalisme où ce que vous faites, c'est par rapport à votre qualité de citoyen? Un journaliste, c'est celui d'abord qui ramène les faits à la surface. C'est-à-dire, je prends un exemple. On va en parler d'ailleurs, excusez-moi d'anticiper. Les inondations d'hier, les routes défoncées. Je ne suis pas quand même aveugle. Je ne suis pas quand même aveugle. Avant tout, je suis citoyen qui subit les mêmes effets que les citoyens lambda. Oui, parler des faits, c'est une chose, mais ici, la tendance qui se développe, c'est plus de s'attaquer ou de faire porter les chapeaux à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais oui, ce sont eux qui gèrent la République. Moi, je ne gère pas, toi, tu ne gères pas. En quoi je vais te faire porter le chapeau de la responsabilité de la République? Hier, vous ne mettiez pas le même critique contre l'ancien régime. Loin de moi les injures comme les autres font. Non, j'ai critiqué. Avec l'ancien régime, posez la question à Kimbuta, il va te le dire. Mes critiques vis-à-vis de route ne commencent pas d'aujourd'hui. Je parle, l'ancien gouverneur Kimbuta m'entend. Je parle ici, Jacques Moukaleng, que j'ai appris qu'il est malade et qu'il est souffrant. Je peux vous le dire, je suis parti jusqu'au niveau de la présidence de la République. À l'époque, l'avenue du commerce, c'était une catastrophe. Je me suis déchargé, je suis allé. J'ai vu Jacques Moukaleng, je lui ai montré les images. À l'époque, c'était Fridolin Kassochi, qui était ministre des JTPR. Je lui ai dit, mais les routes sont en putréfaction. Les routes sont défoncées. Pour ramener la critique, il ne faudrait pas nécessairement être Bon, c'est vrai. On est un peu beaucoup plus dur par rapport à ce régime du fait que c'est un régime qui a critiqué tous les régimes. Et pas des critiques objectives, au fait. Non, des critiques acerbes, teintées d'injures. C'est-à-dire, nous, on s'attendait à l'UDPS d'avoir une solution. J'ai dit à Mobutu, qui était dictateur, moi, je deviens démocrate. J'ai critiqué que Mobutu mettait les gens dans les malocos. Pour moi, les malocos n'existaient pas. Il faut faire le contraire de ce que vous reprochez aux autres. Tout à fait. Mais au lieu de faire le contraire, c'est que l'ensemble de tous les maux de ces 4 régimes précédents, je te dis que ce que ce régime a fait, je me pose même la question, est-ce que Satan est content? Est-ce que vos critiques, vos analyses, quand bien même pointues, ne sont pas justifiées par le fait que vous êtes très proche d'un cas politique bien identifié? Non, je vous ai dit ici, j'ai critiqué. Moi, je me suis approché de camp de Joseph Kabila après le pouvoir. Pas avant. Non, moi, j'ai été journaliste à la RTGA, posé la question à tout le monde. Je n'ai pas été approché pendant qu'ils étaient au pouvoir, non.
Mais dans mes écrits, d'ailleurs, ce qui m'a valu mon départ à la RTGA, où j'ai été avec Jean-Pierre Kayembe, avec les autres, j'avais écrit un article exactement, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille. C'était le 2 novembre 2016. Vous êtes très bon à l'écrit, oui, comme à l'oral aussi. Oui, j'ai écrit un article qui a valu mon départ. Alors que l'ancien patron de la RTGA était plus proche de Joseph Kabila, plus proche d'Aubin Minakou, très proche d'Emmanuel Chadar. Mais il m'a chassé de la RTGA pour un article. Aujourd'hui, il est devenu plus Tshisekedi. Et l'article qui est d'actualité, pour ce que j'avais écrit dans cet article, que Joseph Kabila ne va pas se représenter pour la 3e fois. Mais ce n'est pas le moment de le dire. Il va réunir sa famille politique dans une grande messe où il va dire les noms de son dauphin. Vous aviez fait des prédictions qui se sont révélées être exactes par la suite. Très exact, puisque cela s'est vérifié. Le dernier voyage, j'étais avec son épouse. Elle m'a fait une confidence. Elle dit, Pius, je préfère te le dire, mon mari, depuis 2008, avait réuni toute sa famille pour dire, préparez-vous, après le pouvoir, je ne m'accrocherai pas au pouvoir. Il n'avait jamais l'intention jamais de représenter après ces deux mandats. Je cite les noms de son épouse avec toute révérence, avec tout respect. Maman Olive Lembe. Elle me l'a dit. Mon mari nous avait réunis depuis 2008. Préparez-vous l'après-pouvoir et je ne veux entendre aucun membre de ma famille dans la corruption, dans la gabegie, dans tout ce qui est anti-valeur. C'est comme ça que tu vois aucun membre de la famille. Il s'y préparait en conséquence. Il s'y préparait en conséquence. C'est comme ça que tu vois aucun membre de la famille de Kabila. Et dans la malversation financière. Puisque il les avait préparés bien avant qu'il ne va pas s'accrocher. Et après le départ de Kabila, vous êtes devenu très proche du clan Kabila. Est-ce que l'estime que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes resté comme cette sentinelle qui veille sur la maison, vous avez veillé au grain, vous avez dit des vérités, vous êtes resté perspicace, ça vous a valu peut-être cette estime, ces respects. Après, ils se sont rendus compte des erreurs qu'ils ont peut-être commises pour vous avoir dans leur entourage. Toute personne commet des erreurs. C'est humain. Toute personne. Rare humanum est perseverare et autem diabolicum. Le mal, c'est de persévérer dans ses erreurs. Et d'ailleurs, lui-même, Joseph Kabila l'a dit à sa dernière interview. Le plus important, c'est de corriger les erreurs. De corriger les erreurs. La seule personne qui ne commet jamais d'erreur, c'est Dieu Tout-Puissant. Et comment les erreurs rendent plus forts et plus faibles pour ceux qui le sont? Oui, les erreurs rendent plus forts pour ceux qui prennent conscience qu'il y a eu erreur pour que demain on en corrige. Les insensés, c'est ceux-là qu'on montre la lune, mais ils regardent le doigt. C'est-à-dire, ils refusent d'accepter l'erreur alors qu'elle est en face de lui. Alors, si moi je suis resté comme la sentinelle, comme vous le dites, parce que d'abord c'est une famille qui a été tellement diabolisée. Et moi, je n'ai pas connu la famille Mouzé ici à Kinshasa. J'ai connu la famille Mouzé à Lubumbashi à travers sa grande sœur, Maman Ngoï Kibawa, connue de tout le monde. Pour ceux qui ont habité Kamalondo, pour ceux qui ont habité la Katouba, connaissent cette femme. Encore en vie? Non, elle est décédée. Elle est décédée. Mais il y a la sœur aînée de Kabila qui est en vie encore. La grande sœur de Mouzé. De Mouzé. Non, Mouzé avait une seule grande sœur aînée. Ok. Ils étaient à deux chez leur père. Bon, ça c'est entre parenthèses. Il y a maman Hortense et maman Kibawa, Ngoï Kibawa, et Mouzé. Et après, leur papa a eu d'autres enfants et sa maman a eu d'autres enfants. Sa maman qui était de la tribu Round, elle a eu d'autres enfants et ils ont plusieurs tantes. Mais la sœur aînée, c'était maman
Kibawa, qui est décédé juste après la mort de son jeune frère. Vous vous êtes L'ancien rapproché président. auprès de tout de ce genre. Vous avez eu certaines vérités, certains secrets Si. non dévoilés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de la nationalité des Kabila, justement? La nationalité. Ça fait débat. Je prends Jean-Pierre à témoin. Les propriétaires de la chaîne, je le prends en témoin. Nous avons été à Kamituga. Avec lui. À Ouvira. À Ouvira. À Kamituga. Je parle Ouvira, dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu. Après avoir traversé Ouamouzi, une vingtaine de kilomètres d'Ouvira. Oui. On a été à Kamituga. Et ces jours-là, il faisait 23 heures. Et dehors, il y avait de l'engouement. Et l'ex-première dame, Maman Olive Lembe Kabila, était en entretien avec les femmes des militaires. Elle était partie pour consoler ceux qui avaient connu l'éboulement. Et à travers cette consolation, elle a eu à faire des dons, de livres, de cahiers, des uniformes, des kits scolaires dans des écoles. Bon, elle n'a pas oublié les femmes des militaires, puisque elle-même, c'est une femme d'un ex-militaire. Elle connaît la souffrance de toutes ces femmes-là. Et pendant ce moment, je ne sais pas ce qui m'avait poussé à aller dehors. Peut-être c'était la chaleur. J'arrive, je vois une femme dans la foule en train de se battre pour rentrer. Et puis elle me dit en Swahili, papa, on s'est dit qu'on est maman. Quand elle a parlé comme ça, je l'ai approché. Elle me dit, où est-ce que maman? Mi enjoni ilikuwa niko na lea bwana yake. Bon. À ce moment-là, vous avez dit que c'est intéressant. Non, Jean-Pierre est témoin. J'ai les images de cette femme. C'est pourquoi je m'acharne contre tous ces voyous qui parlent contre Joseph Kabila. Je prends Jean-Pierre à témoin, j'ai les images, je vais citer le nom de cette femme. D'ailleurs, son petit-fils m'a appelé, je pense son petit-fils ou sa petite-fille m'a appelé qui est à Paris. C'est Maman Fez aller au Cadias. C'est celle-là qui transporta les deux jumeaux pour les amener à l'école. C'est elle qui les a vus naître. Elle m'a expliqué. Yero Dombassi était là. Moi, j'étais jeune fille, j'étais là. Et maman, Sifo est en train de mettre au monde ses enfants. Et les bombes crépitaient. Et quand elle m'a parlé des bombes qui crépitaient, je me rappelle de notre grand frère aîné, le propriétaire du journal L'Observateur, qui avait dit, une fois dans un forum, une émission, allez à l'RTNC2. Moi, je suis né Congo, je n'ai rien à mentir. Allez au ministère des Affaires étrangères. Il y a un rapport fait par l'ancien ambassadeur Moussiri contre ses enfants. Alors, j'ai approché cette dame, je l'ai amenée. Non, excusez, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, bon, je dois rentrer pour aller demander l'autorisation chez maman. Je la trouve, elle était en pleine activité. J'ai brisé sa garde. C'est vraiment le Saint-Esprit, hein? J'ai brisé sa garde. Elle me voit s'approcher d'elle, me dit, Pius, nini n'était na kazi. Je dis, maman, il y a une femme qui est dehors. Je m'étais vraiment approché à 0 mètre d'elle. Je dis, maman, il y a une femme qui est dehors. Elle dit, c'est elle qui a mené votre mari à l'école. Elle me dit, fais-moi entrer cette femme, vite, vite. On l'a cherchée depuis longtemps. Je vous donne les... Si j'aurais su qu'on allait parler de ça, je vous amènerai la photo de cette femme et la petite vidéo en entretien avec Maman Olive. Je parle bien à Kamituga. Et elle est à Kamituga. À moins qu'elle soit morte, mais elle est à Kamituga. Quand je parle, tous ceux qui sont à Kamituga connaissent Maman Fez. Léo Kadias. Et je sors pour aller la voir, elle n'était plus là. Tu vois, avec les bousculades, j'ai souffert. J'ai dit, qu'est-ce que je vais encore aller dire chez Maman Olive? J'ai mis $50 en jeu. Allez me chercher cette femme. Kamituga n'est pas si grand. $50 en jeu pour la retrouver. Pour aller la retrouver. C'est aux alentours de 23h minuit. Okay. D'une bouche à une autre, elle est revenue. Elle était déjà loin. Je le fais entrer. Elle a parlé avec maman.
Et après l'entretien avec maman, nous l'avions interviewé. Cette interview se trouve dans la cellule de communication de maman. Maman Feza a vu la naissance de Kabila sous le son de bombardement. J'ai dit, hein, je prends encore à témoin. Le vieux, c'est qui? Mandeka ou j'ai oublié, de l'observateur, paix à son nom, qui est déjà décédé. Prenez, allez à la RTNC 2, il y a cette émission-là. Et en dehors de ça, moi personnellement, j'étais dans une structure du ministère du Travail, actuellement là où se trouve ESCA, sur Royal. À l'époque, Marie-Ange Loukian a été ministre du Travail. Dans cette structure qu'elle avait créée, le papa d'Adolphe Dominguez passait souvent. Il venait souvent là-bas. Et à l'époque, là, c'est quand les MLC a mis encore en mouvement les accusations contre Joseph Kabila. Parce qu'il faut le dire que c'est les MLC qui avaient... Ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Les MLC avaient mis cette accusation que Kabila avait insulté les Kinois à 40 ans qu'ils sont chez eux. C'est les MLC qui avaient mis ça. Et ça a commencé cette histoire de filiation, papa. J'étais un peu tourmenté. Et papa d'Adolphe est entré. Comme lui, il est du Maniema. J'ai dit, mais la maman de Joseph est du Maniema. Peut-être ils peuvent avoir des acquaintances. Je lui pose la question, j'ai dit, mais papa Ebonja. Il s'appelle papa Ebonja. Papa d'Adolphe. Hein? Je parle d'Adolphe Dominguez. Dominguez, le musicien de Wenge. Mm-hmm. Et c'est là où il m'avait dit comment il avait eu beaucoup d'argent pour envoyer tous ses enfants en Europe. Il me l'avait dit. Et je vais le dire ici. Peut-être ça va faire mal, mais c'est la vérité. C'est ça ce que lui-même avait dit. Je lui pose la question. Il rigole, il dit, ah mon fils, ces histoires ici, c'est quoi? Lui, il travaille à la banque. Hein? Le papa d'Adolphe travaille à la banque. Pour ceux qui connaissent les gens des générations 50, 60, 70, il y avait des mallettes qu'on appelait diplomates. Mm-hmm. Il prend la mallette. Je m'en souviens. Vous vous souvenez? Mm-hmm. Il avait cette mallette, il ouvre. Il prend une photo d'une dimension comme ça, avec un fond bleu comme ça. Hein? Il m'étend. Il dit, regarde cette photo. Je regarde. Il dit, regarde bien. Je regarde. Qui tu reconnais là-bas? J'ai dit, je ne reconnais personne. Il dit, regarde. Je regarde la photo. Je regarde. Je dis, je ne reconnais personne. Il dit, donne. Viens. Assis-toi ici. M'assois. Il dit, ça c'est moi. Je regarde et puis je le regarde. Je dis, oui, il y a quand même une ressemblance. Non, ça c'est moi. Ça c'est Hérodia. Avec beaucoup de cheveux comme ça. Mm-hmm. Ça c'est Raoul. Je dis Raoul c'est qui? Il dit Mouzé. Il s'appelait Raoul. On l'appelait Raoul. Oui, puisqu'il jouait très bien au football. Ok. Oh, il dit Raoul est là. Mm-hmm. Là, c'est maman Sifa. Je regarde. Je dis, oui, effectivement. Et Mouzé avec beaucoup de cheveux comme ça. 1972. Je regarde la photo 1972. Où? Au Caire. En Égypte. Qui transporte Joseph? C'est lui, le papa d'Adolphe. Qui transporte Jeannette? C'est Hérode. Ils sont nés en juin 71. Je regarde derrière la photo 1972. Comment on peut adopter les enfants et aller adopter d'autres qui les ressemblent et qui ne sont pas encore nés? Voilà là où je me suis acharné pour faire les recherches. Je suis allé en Tanzanie. On m'a montré la tombe du véritable Étienne Kabila. Pas les foutards ici. Les véritables Étienne, on m'a montré la tombe. Mais il revendique d'être le fils de Mouzé Kabila, il s'appelle Étienne et Ibrahim. Il s'appelle Kassatandou. Son jumeau est ici. Ici. Tu sais où se trouve son jumeau? Babilé. Ici, à la Gombe. Étienne et Ibrahim ne sont pas fils de Mouzé. Je vous ai donné les devoirs. Depuis que je leur ai donné les devoirs, ils n'ont jamais exécuté ça. Que tous ces trois voyous-là, qu'ils aillent faire le test ADN.
si ça va sortir conforme et qu'ils sont fils d'un même père. Et d'ailleurs, je vous amènerai quelqu'un qui a hébergé les foutus Étienne en Afrique du Sud, Kawai, Wakanda. Il est ici, il est ici. Quand nous irons aux manifestations là, quand il sera là, je vais te le montrer. Qui a hébergé Ibrahim et qui a hébergé foutu Étienne chez lui en Afrique du Sud. Et qui lui a fait de véritables dégâts. Jusqu'à vouloir violer sa femme. Et les gars là, Kawaya Wakanda, que je cite les noms, il est ici. Il connaît parfaitement la famille de... Vous avez rencontré les témoins et les très proches de Mouzé Kabila. Est-ce que voyez-vous Mouzé Kabila être ce père-là qui abandonne ses enfants au nom de je ne sais quoi? Lorsqu'il prit le pouvoir, il a réuni tous ses enfants à la Katouba chez sa grande sœur. Posez la question. Et Ibrahim y était. Non, je te dis, il a réuni tous ses enfants. Né au Congo, puisque sa première naissance, c'est Dajan, qui a sa mère. Deuxième naissance, c'est Da Hortense, qui est à Londres. Au total, il en a eu combien? Il en a beaucoup. Troisième naissance. Vous dites qu'il a réuni tous ses enfants. Ils étaient à combien? Troisième naissance, Dajetou, qui est à Lubumbashi. Quatrième naissance, Joseph et Jeannette. Cinquième naissance, Sissi. Ils sont nombreux. Moi, j'ai vu Agathe, j'ai vu Jenny, j'ai vu Masengo, j'ai vu Taratibou. De quoi vous parlez? Alors, que pensez-vous? Attends, comme tu me provoques là, je vais te montrer maintenant la photo d'un des fils de... Nous allons y aller piano parce que nous allons changer le sujet de J'avais été invité à Lubumbashi par la nièce de Mouzé, la mère des enfants, avec Ibrahim, le faux Ibrahim, Alain Bakenda en réalité. C'est son vrai nom. Demandez à Maître Roger Lossala qu'il vous donne son identité juridique quand il allait plaider en sa faveur. C'était un convoyeur. À Lubumbashi, on les appelle les Wayambar. C'était un convoyeur au véhicule de Mama Kibawa à Kasumbalesa où il commettait des dégâts. Il s'est fait Kabila. Comment toi tu te fais Kabila? Tu vas mettre au monde avec la nièce de ton père. Je te parle de l'enfant de maman. C'est des révélations graves. Je te parle de l'enfant de maman Yvonne Moukalai. Son père est de Kisangani, le général ou colonel Bolota. Et il est ici, au camp Badiading. Moi, je suis allé à Lubumbashi, j'ai fait les enquêtes. Je les ai confrontés. S'ils sont garçons, tous les trois là, invitez-les ici, sur le plateau, avec moi. Commence par appeler Emmanuel Kabamba, le fils d'un ancien fédéral du PPRD dans le Haut-Katanga, l'enfant de papa Kassembwe Kabamba, qui est de la tribu Songé, qui est né le 25 décembre 1982. Est-ce qu'en 82, vous étiez ici? Est-ce qu'en 82, vous étiez ici? Alors, Pius Romero-Roland, que pensez-vous alors de ceux qui s'évertuent à salir gratuitement pour des gains sordides le nom de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila? Je vois parmi ses pourfendeurs l'ancien vice-ministre sous le régime 1+4, il rendu célèbre en raison de son égo démesuré, qui aujourd'hui s'acharne sur le nom de Joseph Kabila. Que pensez-vous? Est-ce que c'est des affirmations gratuites ou il faut y voir une part de vérité? Je dirais que ce sont des enfants indignes à la succession de leur père. Puisqu'à ce stade ici, pour un chef de l'État connu au monde et avoir sauvé le Congo de la gabegie financière pendant 32 ans par le père de ceux qui reviennent à la surface, de dire que Joseph Kabila n'est pas congolais. Est-ce que lui peut nous donner les noms de son grand-père? Celui-là.
S'il est congolais, qu'il commence par citer les noms de son grand-père. Nous savons qu'il Son est fils territoire. de Jean Obemba. J'ai dit qu'on commence par donner. Puisque quand vous appelez Sifa, ou vous appelez Laurent Désiré Kabila Junior, vous posez la question, quel est le nom de votre père? Mon papa s'appelle Joseph Kabila Kabangi. Quel est le nom de ton grand-père? Mon grand-père s'appelle Laurent Désiré Kabila Taratibu Makolo. Comment s'appelle le nom du grand-père de ton père? Le nom du grand-père de mon père s'appelle Taratibu Makolo. Comment s'appelle le nom du grand-père de ton grand-père? Le nom du grand-père de mon grand-père s'appelle Makolo. Voilà l'arbre généalogique de Joseph Kabila. Je viens de te montrer la photo ici. Lors de sa dot, si ce n'était pas leur fils, à quoi Maman Kiba a fait quoi ici avec la maman de Marie-Olive Lembe Kabila? Si c'était, ça c'est le jour de la dot. Ça c'est Mouzé qui regarde son jeune frère qui est décédé. Maman Olive est là, les jours de la dot. Vous avez l'oncle Georges qui dépose les présents. Si ce n'était pas leur fils, ils sont allés là-bas, pourquoi y faire? Et je vous apprends que Sifa est né pendant que son grand-père était chef de l'État. Et son grand-père pouvait dire à Joseph, non, tu n'es pas mon fils. Enlève le nom de ta maman. Mets le nom de ta vraie mère. Comme les autres le disent. Sifa est né, son grand-père était chef de l'État. Et on a donné le nom à sa grand-mère. Sifa Manya Kabila. Et Mouzé pouvait dire à son fils, non, tu n'es pas le fils de Sifa. Mets le nom de ta vraie mère. Alors restons sur les attaques et sur non, ce sont les attaques affirmations abjectes, sur sa nationalité. Ce sont les attaques abjectes. En ce moment ici. Ça relève de quoi ou ça procède de quelle campagne? Est-ce que ça procède d'une campagne de SAP? Pour quel intérêt? Est-ce que d'abord, de par son âge là, l'âge qu'il a, et l'âge de Joseph Kabila, est-ce qu'il peut y avoir ces attaques-là? Regarde un peu là, regarde son âge. Ils ont une différence à peu près de 13 ans ou 10 ans. Et vous allez descendre aussi bas comme ça pour remettre à la surface ce qui est déjà vomi. Pourquoi les Congolais, tout Congolais sait, il n'y a que les enfants ratés par leur éducation, les immoraux qui continuent à croire que Joseph Kabila n'est pas congolais. Ok, il n'est pas congolais. Dans l'hypothèse, il n'est pas congolais. Lui, il a été chef rebelle aux côtés de Museveni. Il a été chef rebelle aux côtés de Museveni. Est-ce qu'il a eu à demander où se trouve le village natal au Rwanda de Joseph Kabila? Où se trouve même le petit frère, même la petite sœur de son véritable père en dehors de Mouzé Laurent Désiré Kabila, au Rwanda? Museveni, dont le fils s'appelle Kagame, son oncle. Mais oui. Et il pouvait... Oh non! Bon, comme on entend, les gens de l'université de Kadioche. Oh non, c'est James Kabarebe. James Kabarebe n'a jamais dit ça. Tout militaire qui est formé a toujours un mentor. Didier Toumba était formé en Belgique. Voudrez-vous dire que les Belges qui l'ont formé deviennent leur oncle? Si Joseph Kabila a pris les armes aux côtés de James Kabarebe, où sont les relations filiales entre lui et James Kabarebe? Les militaires qui sont formés aujourd'hui, ils ont toujours des mentors. Alors, moi j'estime que c'est un débat terre à terre. Ah, pourquoi ce débat intervient à ce moment-ci? Est-ce que le régime se voit en chute de popularité ou l'annonce du retour de Joseph Kabila à la magistrature suprême commence à déranger certains esprits? Tout à fait. Puisque certains esprits sont candidats à la CPI.
et ne peuvent s'accrocher qu'à ces pouvoirs qui les tiennent encore. Parce qu'ils ils ne peuvent même pas aller en Europe. Roger Lumbala les a cités là-bas. C'est compte tenu de tout cet acharnement, il faut préserver ces régimes en décadence pour se maintenir. En réalité, c'est une coquille vide aujourd'hui là. Aujourd'hui. Parlons du secteur des transports. Où se trouve Sibé Zahir? Où se trouve Sibé Zahir? Puisqu'ils sont le premier à critiquer, c'est lui qui a géré la République après les pillages, double pillage. Où se trouve Comcel? Où se trouve GB? Pendant qu'il était ministre de la Défense. Combien de kilomètres d'une localité, je ne parle pas d'un territoire, même pas d'un village qu'il a récupéré. Les plus grands hauts faits d'un ministre de la Défense pendant cette période, c'est d'aller casser la clôture de Joseph Kabila pour se construire une maison à côté du fleuve. C'est ça le plus grand hauts faits. C'est là l'une de ses prouesses. Oui, c'est l'une de ses prouesses. Ou la seule prouesse. Oui, et en dehors de ça, dis-moi, il a été nommé ministre de la Défense. Jusqu'à la prise de Bunagana, jusqu'à la prise de Goma aujourd'hui, la troisième ville est en train d'être menacée. Qu'est-ce qui a été récupéré pendant qu'il était ministre de la Défense? Rien. Pourquoi vous essayez d'opposer à ces gens-là qui disent un certain nombre de vérités, le bilan de leurs actes, parce qu'ils sont en responsabilité, bien sûr, aux affaires, vous commencez à leur demander du bilan. Mais ici, le problème ou la question qu'ils soulèvent est bien plus fondamentale et même capitale pour l'existence du pays. Il y a eu des gens qui, par usurpation, ont pris le pouvoir. Pourquoi vous devez leur opposer les bilans? Ils ont usurpé quoi pour prendre le pouvoir? Ils ont usurpé quoi? Puisque du 24 novembre 1965 au 17 mai 1997, où était le Zaïre? Les Zaïre étaient où? Nous avions quel type de monnaie? Je peux récupérer mon téléphone là, je te montre les différentes monnaies que nous avons eues. Vous savez, la dernière coupure, c'était combien? Si vous vous souvenez. C'était 5 millions qu'on appelait Dona Beige. Et pour acheter le pain, il a fallu 10 billets de 5 millions pour acheter un pain. Est-ce que les Zaïre existaient? Quand les gens parlent à mal des musées, quand les gens parlent à mal du clan Kabila, ils doivent mettre de l'eau dans la bouche. Ces pays n'existaient plus. Nous n'avions plus rien. La GECAMINE était en décadence. Mais il a eu tout le temps pour poser les jalons, pour reconstruire les pays pendant 18 ans. C'est énorme en tant que chef d'État en Afrique. Puisque vous voulez entrer dans cet aspect des choses, des bilans, c'est un exercice que j'adore. J'adore péniblement. Tu peux me donner comment était le visage du boulevard du 30 juin à l'époque? Tu peux me donner comment était le visage du boulevard Lumumba à l'époque? Tu peux me donner combien de stations d'essence qu'on avait de l'aéroport jusqu'ici sur le boulevard? Moi, j'ai habité Limité. Il n'y avait que 3 stations. 3 stations à Limité. De la prolifération des stations, ça va mettre à l'actif aussi de Kabila. Mais qui a créé le ministère des hydrocarbures? Qui a créé le ministère des hydrocarbures? Avant Kabila, le ministère des hydrocarbures n'existait pas. C'est ce que vous voulez dire sur ces plateaux. Il y avait le ministère de l'énergie. Le ministère des hydrocarbures n'existait pas. Si ça existait, je présume, si ça existait, les litres d'essence, on achetait à combien? Demandez à tous ceux, tu es monté dans Sotras, tu es monté dans Cititra, tu es monté dans Transam,
Tu sais, l'UDPS a brûlé combien de bus de ces compagnies-là qu'on a envoyé les gens en chômage. Tous les usagers de combis à l'époque, je t'épargne comment nous nous asseyons. On a eu à toucher même les sexes de nos mamans, puisqu'on était comme des sardines. Et on entrait même dans les coffres. Pour avoir 5 litres, il faut dormir au moins 4 jours sur une station. Pour avoir 5 litres, il faut dormir 4 jours sur une station. Les fils commençaient, moi j'habitais sur la 3e rue. Devant la 3e rue, il y avait une station Shell. Sur la 10e rue ou 12e rue, il y avait une station Fina. Des bonhommes, il y avait une station Shell. Donc tu quittes l'aéroport, pour t'approvisionner en carburant, il faut atteindre des bonhommes. On va aller rapidement. Non, nous devons prendre d'autres sujets, des questions d'actualité. Tu es en train, puisqu'on attaque Joseph Kabila pour se faire... Pas du tout. Non, pour se faire la santé politique. Pour se faire la santé politique. Alors, vous allez prendre la dernière question. Oui. Comment le clan Kabila devrait-il ou doit-il réagir à cette énième provocation? D'emblée, je vous dis que Mouzé a bien éduqué ses enfants. Si tu es en face des enfants de Mouzé, tu ne verras jamais la condescendance. Ce que tu verras, c'est l'humilité, le respect. Pour eux, ça ne leur dit rien. C'est l'ADN de Kabila. Ils vont justifier quoi? Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai été à Kashamata. Et pendant que j'étais à Kashamata, c'est sa grande sœur qui entre. Dans Jetou. Si ce n'était pas son frère, elle est allée faire quoi? C'est sa grande sœur qui entre. Et j'ai pris le téléphone, j'ai dit à Jerry Kassinde, filmez-moi. La filmé. Voici la grande sœur de Joseph Kabila, l'enfant de son père. Et Jetou Kabila, elle est là. Il n'y a que la famille qui peut dire, ça c'est pas notre fils. Mais toi qui ne connais même pas ton grand-père, tu ne connais même pas ta mère. Allez chuter sur ces sujets déjà. Tu ne connais même pas la localité et le village de ton grand-père, ici au Congo. Mais tu as les toupets de cracher sur quelqu'un qui t'a dirigé. Alors il fallait commencer par San City, dire non, il n'est pas congolais, non, on refuse. Pourquoi tu as été son vice-président? Et pour te le dire, c'est Joseph Kabila qui avait dit à Jean-Pierre Bemba de ne pas aller au Portugal. Il a supplié. Il serait arrêté. Oui, il le lui a dit. Il est allé chez lui après les élections pour te montrer l'humilité de la famille Kabila. Chef de l'État, il se dépouille. D'abord, il accepte de perdre son pouvoir, de partager son pouvoir. Et après l'élection, il est allé voir son challenger. Il lui a dit, il ne faut pas aller là-bas. Mais dans sa têtutesse, il est parti. Incarcéré à la CPI, tous les aboyeurs ici, c'est Kabila qui l'a fait arrêter. C'est Kabila. Même la oui, pluie, beaucoup. Même à cette époque, on parlait d'un plan politico-judiciaire. Il a dévalisé, ce sont les Centrafricains qui l'avaient porté plainte. Il avait dévalisé les banques centrafricaines. Ce sont les Centrafricains. On ne l'a pas arrêté pour l'infraction, crime de guerre et ainsi de suite. Mais oui, il y avait les dossiers Centrafrique. Il y avait les dossiers Centrafrique. L'argent des Français qu'il a pris en Centrafrique. Et les puissants français sont organisés. Mais oui, ils se sont organisés pour lui coller un procès. Kabila n'a jamais été ni de près ni de loin dans cette histoire de ce pays. Il avait tiré tout simplement. Il était sénateur, non? Pour aller à Faro, au Portugal. Mais c'est le Sénat qui lui avait donné l'ordre de sortie. Ce n'est pas la présidence. Il était sénateur. Merci. Et tu sais, pour voyager, pour un député ou un sénateur, il faut avoir l'ordre de mission, l'ordre de sortie. Mais qui lui avait donné? Merci. Et en quoi vous allez impliquer Joseph Kabila là-bas? Les enfants de Mouzé sont très bien éduqués. Qu'on cite un seul nom, comme lui-même Joseph avait dit, un seul de sa famille qui est bourgmestre. Qu'on cite un seul nom du sang de Laurent Désiré Kabila, Tarati Bouamakolo, qui est en prison.
ou qui est devant la justice ou devant les juridictions qu'il a escroqué tel ou tel. Pas les faux fils de Mouzé, les voyous là, les 3 voyous là. Non. Est-ce que ce n'est pas parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi lui a pardonné? Pardonner de quoi? Pardonner qui? Je parle du clan Kabila. Et pour avoir fait quoi? Donc tout ce qu'on a cassé la maison là-bas, tu appelles ça pardon? Hein? Sa résidence qui a été vandalisée, tu appelles ça pardon? Par qui? Je vous ai cité le nom. Il y a eu procès. On a vu... Non, procès là c'est avant, c'est après. Ouais. La clôture a été vandalisée. Et Kipalamoto a été en prison. La clôture a été vandalisée. Sa résidence protégée par la loi portant statut des anciens chefs de corps. Protégée. Pardonner ce qu'on lui a donné son argent. On a créé un faux salaire ici. Que Kabila a touché 640 000 $. 640. Toujours oui, le chiffre 6. Oui, maman Olive est allée à demander à l'ancien argenté. J'ai besoin de cet argent. Jusqu'à ce jour, on ne lui verse plus ses émoluments en qualité d'ancien chef d'État. Université officielle de mensonges. IOME. Université officielle des mensonges. C'est ça ce que l'UDPS nous a appris. L'UDPS a déjà dit la vérité sur quel sujet? Dis-moi un sujet sur lequel l'UDPS a déjà dit la vérité. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Servant Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube. Gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. Si ce n'est confronter Dieu et Satan. Mais le reste, c'est de la foutaise. Voilà, on va évoluer. Et beaucoup de choses, pendant votre moment d'absence, beaucoup nous ont écrit pour vous avoir sur notre plateau. Et aussi beaucoup des sujets d'actualité auxquels vous n'avez pas pu commenter. Alors, est-ce que vous regrettez ces moments de disparition où vous avez mis à profit cela pour vous réarmer et être davantage requinqué? Bon, j'avais du regret puisque le sujet qui était débattu m'a échappé. Heureusement, moi je les avais débattus bien avant. J'ai vu quelques extraits dans les réseaux sociaux, par exemple par rapport à la Constitution. Okay. J'en avais parlé bien avant. Et tous ceux qui veulent manger cette Constitution sont des bandits. Des véritables bandits et des inconscients. Aujourd'hui, la question remise au goût du jour, vous répétez la même chose ou vous êtes conforté toujours dans cette thèse? Non, je dis, dans ces combats de on défendre ne la vérité. peut pas briser le pacte républicain. En fait, l'UDPS nous a mis dans la confusion avec tous les sous-traitants. Tantôt on parle du changement, tantôt on parle des révisions. Mais il faut d'abord définir les concepts. Le chef de l'État a dit on soumet d'abord la question à la réflexion, après viendra le moment il n'en a pas droit de s'en décider. Il n'en a pas droit, ni qualité. Il n'en a pas. Donne-moi une disposition qui donne le droit au chef de l'État de soumettre la Constitution à la discussion. Puisque nous sommes dans une approche normative. Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. C'est dans la monarchie où le gourou se réveille, il dit, bon, voyez, vous tous là, d'aujourd'hui vous allez porter couleur rouge. Dans une république, on n'impose pas. Dans une république, on réfléchit. Et la république est assise sur les textes. Alors, qu'on donne une seule disposition, comme j'entends ces troubadours, une seule disposition où il est écrit
que le chef de l'État doit soumettre la Constitution à la réflexion. Mais comme ils sont dans l'université officielle Alors, de quels sont les Mansongue, événements qui doivent précéder l'élaboration ou la rédaction d'une nouvelle constitution? Et ceci, elle nous est pas aussi imposée pour qu'elle reste éternellement ou sempiternellement. La République démocratique du Congo compte combien de constitutions depuis sa reconnaissance juridique? Depuis sa reconnaissance juridique, la République démocratique du Congo porte combien de constitutions? 1er août 1964, en dehors de la loi fondamentale, de la structure de l'État belge, qui régentait 3 pays, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Là, c'est la loi fondamentale de 1960. Quand nous avons accédé au pouvoir, nous avons accédé à la personnalité juridique, à l'accession de la souveraineté, la première constitution a été élaborée le 1er août à Lulobour. Mais comment cette constitution a été charcutée? C'était par un coup d'État. C'est l'événement majeur. Oui, c'était le coup qui a permis le... Oui, c'est le coup d'État du 24 novembre 1965 qui a mis la constitution de Lulobour de côté. Et entre le 24 novembre 1965 jusqu'au 24 juin 1967, 2 ans, il n'y avait pas de constitution. Mobutu avec ses amis, Singaoudjou, Liaou, Étienne Tshisekedi, sont allés en selle. Ils ont élaboré la constitution des révolutionnaires du 24 juin 1967. Et c'est cette constitution, à son article 69, qu'on a repris à l'article 213. Qui parle de la souveraineté. Qui parle de la souveraineté. Et après cette constitution, a été battue en brèche quand? Nous avions 2 constitutions. Dans les années 90, la Conférence nationale souveraine a élaboré sa constitution, alors que celle de Mobutu, qui a connu plusieurs modifications, était encore en vigueur, alors que le maréchal Mobutu avait raison. Il avait demandé qu'on aille à la conférence constitutionnelle pour changer la loi fondamentale. Mais on a refusé. Les Étienne Tshisekedi, les Kibasa, les Liaou, tous les Olenganko, tous, nous avons refusé, nous tous avons refusé. Conférence nationale. Nous sommes allés à la conférence nationale. Entre-temps, Mobutu tenait sa Bible. Nous, on insultait là-bas. Mais la forme de l'État n'était pas changée. Le régime n'était pas changé. Même quand il a prononcé son discours de multipartisme, est-ce que cela avait été accouché dans la Constitution? Or, la Constitution de 67 parlait souvent du un père. Et c'est pourquoi Mobutu se réveillait à chaque fois quand vous l'insultez, il ferme la conférence. Puisqu'il tenait à la Constitution qui n'était pas changée. Et après, Mouzé est arrivé. Il a mis de côté toutes ces marmailles. Il a régenté par le décret. Malheureusement, il est parti. Il n'y avait pas de constitution. Et il y a eu crise de légitimité. Il y a eu des rébellions. Celui qui insulte son jeune frère aujourd'hui a pris les armes et n'a jamais gagné même une commune pendant sa rébellion. Le RCD s'est mis en mouvement. Roger Lumbala s'est mis en mouvement. Boussa Nyamouissi s'est mis en mouvement. Thomas Lubanga s'est mis en mouvement. On s'est dit, allons à Sun City. Avant Sun City, il y avait Lusaka, il y avait Gabron, il y avait Windhoek. On est allé à Sun City. On a pondu la constitution de la transition du 4 avril 2003. Avec le concours de tous, et même des belligérants. Avec le concours. C'est cette constitution que les troubadours confondent, disent que c'est la constitution qui a été élaborée à l'étranger. C'est cette constitution du 4 avril 2003 qui a régenté la transition. À Sun City, il était également question du mixage et brassage dont on acquise
Kabila. Est-ce que Kabila a déjà... Aujourd'hui, le fait nous dit autre chose, qu'il n'a jamais été l'homme orchestre du mixage et brassage dont on a toujours parlé. La réponse vient à la question me poser. Pourquoi tu t'accroches à cette famille? Ce sont ces mensonges-là. Parce que moi, j'ai su la vérité. Ce sont ces mensonges-là. Dis-moi quel est ce jour-là qu'ils ont vu Kabila San City. Tous les troubadours qui parlent là, qui donnent un seul jour où Kabila a pris l'avion, il a participé à San City. Alors que eux tous étaient là. Pourquoi on n'a jamais interpellé les MLC? Puisque dans ces brassages-là, il y a les militaires du MLC, les anciens DSP, les anciennes phases sont dans ces brassages-là. Kabila a amené quel militaire pour faire le brassage? La MONUC, pas la MONUSCO. Hein. Moi, je parle de l'histoire. La MONUC était là. Le SIAT était là. Tu connais le SIAT? Le Comité international d'appui à la transition était là. Pour créer une nouvelle armée. Tous les belligérants, y compris Etienne Tshisekedi, qui étaient là, y compris Antoine Gizeng, y compris Arthur Zaidi Ngoma, y compris Olenga Nkoy, y compris Diomi Dongal, y compris Franck Diongo, y compris Onosumba. Tous étaient là. Ils ont levé l'option. Pour qu'il y ait la paix, on brasse toutes les armées. Ceux qui est candidat à la nouvelle armée se portent candidats. Ceux qui seront réinsérés dans la vie civile, il y en a eu. Où est la responsabilité de Joseph Kabila? Sa responsabilité peut-être au niveau, parce qu'en tant que chef de l'État, il a accepté. Mais il ne s'est pas opposé. Il a été depuis... Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Lui, il ne voulait pas de ces brassages. Mais la volonté populaire s'est dégagée de tous ces troubadours qui parlent aujourd'hui. Ils ont leurs militaires là-bas, dans ces brassages. Ok, qu'on se le dise, il y a eu brassage, mixage. Ça fait 7 ans, 6 ans au pouvoir. Mais qu'on enlève tous ceux qui ont été brassés. Qu'on les enlève. Un travail de longue haleine, certainement. Mais comment vous allez vous plaindre jusque quand? Ceux qui ont été brassés, qu'on laisse seulement les militaires qui étaient du gouvernement. Tous ceux qui étaient brassés, les militaires du MLC, les militaires du RCD, les militaires du RCD KML, les militaires du RCD AN, les militaires de Thomas Lubanga, les Maï, tous ceux qui ont été brassés, faites-les partie de l'armée. D'autant plus que les acteurs clés sont encore là. Oui, vous resterez avec l'armée. Ça, c'est quelle réflexion? Je vous dis, hein, l'UDPS, c'est une malédiction, en fait. Oh. Vous dites une chose, non, je vous ai donné la recette, en fait. Puisque vous vous plaignez trop, il y a eu brassage, mixage. Bon, enlevez tous ceux qui ont été brassés, tous ceux qui ont été mixés. Enlevez-les de l'armée. Vous allez rester avec quelle armée? Dis-moi, vous allez rester avec quelle armée? Ça, c'est quelle réflexion, ça? Et vous, je vois les gens tout le temps. Les brassages que nous avons, les mixages, c'est Joseph Kabila. Ok, maintenant, moi, je vous donne la recette. Moi, le professeur d'enseignement gratuit, je vous donne la recette. Tellement que vous vous plaignez trop. Prenez tous les militaires qui ont été brassés, en commençant par les anciens militaires du MLC, les militaires du RCD, Goma, RCD KML, RCD N. Enlevez-les de l'armée. Vous allez rester avec l'armée. Les Maï, allez les véler. Vous allez rester. Aujourd'hui, les Ouazalendo sont brassés, mixés, oui ou non? Ils se battent pour les comptes de quelle armée? Révolutionnaire ou FRDC? Tu sais, quand tu pointes quelqu'un du doigt dans l'œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre. Tu comprends la différence entre paille et poutre? Poutre, c'est un morceau de bois. Ça fait mal, hein? Enlève d'abord ce qui est dans ton œil avant de condamner. Vous aurez quelle armée quand vous êtes toujours... Bon, ok. Il y a brassage, mixage, tout ça. La recette, c'est laquelle?
Je viens vous donner la recette. Allez, merci. Nous allons prendre un sujet d'actualité. C'est important qu'on en parle. La ville de Kinshasa est sous l'eau. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville dans la nuit de vendredi à samedi ont causé d'énormes dégâts et des pertes en vies humaines. Kinshasa continue à compter ses nombre de morts. À ce jour, on en est à plus d'une trentaine de morts déjà identifiés. Chaque année, c'est la même histoire des inondations, de promesses creuses, mais aucune action durable. Où sont les travaux? Où est la volonté? Les autorités parlent des solutions adéquates, mais le terrain, lui, hurle l'urgence. Puis Romain Roland, une nouvelle fois, Kinshasa frappé. Kinshasa qui continue à compter ses nombres de morts, en dépit de la situation sociale intenable que nous vivons déjà. Comment essayez-vous de comprendre ceci? Il y a bel et bien urgence et que le plus les autorités compétentes, les autorités politico-administratives qui en sont premièrement responsables doivent réagir le plus tôt serait le mieux. Ah, c'est Kabila qui a fait pleuvoir. Hein? C'est Kabila qui a fait pleuvoir cette pluie. Toutes ces inondations-là, c'est encore Kabila. Toutes ces morts-là, c'est encore Kabila. Gouverner, c'est prévoir. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici par rapport à cette inondation. Il y a des responsabilités. J'établis le premier responsable de ce qui arrive. Ce sont les entreprises qui fabriquent les bouteilles en plastique et le sachet qu'on appelle plastique. Ce sont ces entreprises-là qui sont premières responsables. Deuxième responsable, c'est la population elle-même, qui est un civique. Troisième responsable, l'État faillit. Maintenant, je renverse. Premier responsable, l'État faillit, qui ne sait pas regenter, orienter les entreprises qui fabriquent ces matières qui nous bouchent. Les ouvrages de canalisation. J'ai renversé la pyramide. Hein. J'ai commencé par les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui fabriquent toutes ces bouteilles qui nous posent des problèmes. La population est civique. Construit sur des sites anarchiques, des constructions avec je viendrai sur les anarchiques les constructions à travers la ville. La population est civique. Troisième responsable, l'État faillit. L'État aboyeur. Mais qui ne fout rien. Maintenant, je renverse. Premier responsable, l'État. Regardez comment est l'état de nos routes. Tu sais que j'ai quitté chez moi jusqu'ici à pied. Je n'ai même pas pris ma voiture. Impossible de rouler à Kinshasa? Non, avec je risque de faire. Je risque de faire. Les embouteillages monstres auxquels. Je risque de faire 3 heures sur une distance de 2 km. L'avenue Kassai qui porte le nom de la province du chef de l'État. Allez regarder dans quel état ça se trouve. C'est moins de 2 km. L'avenue Bokassa qui relie, partant de Sendwe jusqu'au rond-point Kinmajer, c'est 3664 mètres. 3 km 664 mètres. Allez voir comment est Kabamba. Kabinda, n'en parlons pas. Croix-Rouge, n'en parlons même pas. Itaga est sectionné. Quand tu prends Itaga, tu commences vers le marché Kabambar, jusque Kassai, qui entre dans le marché, tout est sectionné. Il n'y a pas de passage.
Troisième responsable maintenant, les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à cette urgence, face à cette urgence, il faut répondre par la responsabilité de l'État qui octroie des permissions, les permis de construire, de construction sur des sites qu'on ne peut pas construire. J'ai des amis de promotion qui sont mariés, qui n'arrivent pas à atteindre leur famille. Depuis avant-hier, dans le quartier Ndanou, certains ont passé nuit à l'ULK. Des quartiers, des avenues submergées par les eaux de pluie. À l'heure actuelle, si on regarde la configuration de la ville de Kinshasa, c'est l'image des cœurs de ceux qui nous dirigent. Quelle qu'est l'image de Kinshasa? C'est l'image des gens qui nous dirigent. Un responsable, des responsables. Vous continuez à passer avec des gyrophares sur ces avenues-là, plein d'embouteillages, vous ne vous posez jamais de... Kinshasa n'a pas 1 million de véhicules, hein? Tu sais ça? Kinshasa n'a pas 1 million de véhicules. Mais nous sommes coincés sur le... Allez voir comment est devenu poids lourd, l'avenue Japon. Et tu sais pourquoi on l'avait débaptisé Japon? Parce que les Japonais l'ont construit à l'époque de Kabyle. Mais allez voir aujourd'hui l'Allemagne de l'Afrique. Allez voir aujourd'hui. Allez voir. Alors, quel reste de leurs promesses quand il y a l'État ou encore le pays est en train de se déconstruire et l'on ne sait pas trouver la solution, peut-être miracle, puisque la référence pour changer la donne. Puisque la référence, c'est Joseph Kabila. Pouvez-vous me donner combien de promesses Joseph Kabila a faites qu'il n'a pas réalisées? Lui qui est prétendument rwandais. Il donnait sa parole difficilement. Difficile pour nous de cerner combien de promesses qu'il a faites à la population qu'il n'a pas su réaliser. Un vrai dirigeant ne parle pas. Mais il communique. Agit. Et communique suivant les dispositions lui conférées par la Constitution de la République. C'est-à-dire, on nous a ramenés dans l'époque Mobutu. Au lieu que Mobutu aille parler au conseil législatif, lui, il allait au stade du 20 mai. Et ses enfants qui l'ont hérité au pouvoir ont réédité de ça. Or, la Constitution dit les chefs de l'État s'expriment devant les 2 chambres réunies en congrès. C'est là où le chef de l'État s'exprime. Dans les cas fortuits, il peut faire une interview. Mais ici, on parle à taille à contre-temps. Et moi, je me dis, la parole n'a plus aucune valeur. Non, n'a plus de valeur. Parce que vous donnez votre parole qui est lourde de conséquences, mais vous ne savez pas la réaliser. Eh bien, où est l'université nous allons encore nous fier à quoi? Où est l'université de Mbandaka? Où se trouve l'Allemagne d'Afrique? Et quand tu poses de pareilles questions, toi tu viens, nous critiquons. Mais tu m'as promis. Ce que tu m'as promis, tu dois me les donner. Si tu ne me les donnes pas, je te fous dehors. Je te critique. Tu es menteur. Ce n'est pas moi qui t'ai mis la parole dans la bouche pour que tu me mentes ou que tu me promettes. Un vrai parent, imagine-toi, moi je suis père des enfants. N'est-ce pas? Tu sais, il est très difficile quand tu sors de la maison, les enfants te disent, papa, amène-moi la pomme, amène-moi les chips. Et vous dites que je le ferai. On dit, je le ferai, je vous amène. Et tu rentres à la maison, papa, où est les chips? Vous aussi, vous m'embêtez. Les enfants perdront Est-ce confiance. que demain, ces enfants-là te diront encore, papa, amène-nous les chips? Ils vont dire, c'est un menteur. Papa, amène-nous les chips, amène-nous pommes, papa, je veux manger les beignets. Voilà un responsable. Un père responsable, c'est celui qui rentre avec un sachet. Comme moi, Pius, je rentre avec un sachet. Il y a les chips, les pommes. Ah, papa, mais
Là, tu as la confiance des enfants. On donne sa parole, on la si, respecte pas. Oui, Est-ce que c'est même un problème si d'incompétence ou est-ce que plus que ça? Même si tu dis à l'enfant, ne touche pas ça, l'enfant va obéir, il dit, je dois respecter papa. Tu n'amènes pas la pomme, tu n'amènes pas les chips, tu n'amènes pas les beignets, tu n'amènes pas les sucrés. Ne touche pas à ça. Ah, laisse-moi tranquille. C'est ça ce que nous vivons. Donc vous voulez dire, la responsabilité, c'est par ce que vous représentez et par ce que vous faites. Quand tu dis une chose, tu dois l'accomplir. C'est ça un homme. Alors, dans le cas précis, est-ce que c'est le contexte qui rend les promesses creuses ou non accomplies, ou c'est plus, il faut voir, le problème, ce n'est pas une question d'incompétence. C'est plus que ça. Il n'y a pas de Ou nous sommes liés d'une certaine manière par une malédiction. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. On se couvre derrière une incompétence. On ne peut pas dissocier les deux. Non, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Parce qu'il a dit qu'à la moindre escarmouche, regarde, je mettrai fin à cette... je répondrai au Rwanda, mais il ne l'a pas fait. Et après, il est venu nous dire non, en tout cas, le contexte était purement électoral. C'était pendant la période électorale. Tu sais pourquoi j'avais été traqué. Tu sais pourquoi j'avais été traqué. Allez-y, nous n'avons plus assez de temps. Puisque je fais voir que ce qui se passe à l'Est, les Biamungo étaient ici, non? Andolo. Les Biamungo étaient ici, jugés, condamnés par la justice congolaise à l'époque de l'administration de Joseph Kabila. Ils étaient chez Andolo. Qui les a fait sortir? L'ordonnance de Joseph Kabila. Ah, en 2019, Joseph était encore président. Il y a une ordonnance qui a été laissée et sur laquelle son successeur s'est appuyé. L'ordonnance signée en 2020. Tu quittes en 2019, l'ordonnance est signée en 2020. Non. C'est ça, bon, je mets entre parenthèses. Gilbert Kankonde avait demandé 1 335 000 $ pour prendre en charge ces gens-là. Claude Ibalanki avait écrit à l'auditeur supérieur de suspendre leur poursuite judiciaire. Mais quand nous avons commencé à crier ici, que c'est eux-mêmes qui ont réactivé les M23. Puisque Aoyo, il a reconnu, les M23 étaient défaits. Bien que les troubadours viennent dire ici, non, les M23 étaient défaits par la négociation. Oui, par la négociation. La force de la diplomatie. Un stylo a mis fin à une guerre. Voilà la force de Joseph Kabila. Pour répondre à ces troubadours. Est-ce que Mamadou Ndala est mort pour rien? Baouma est mort pour rien. Et Toumba est encore ici, non? Sylvie Bongo est encore ici. Elle a fait une émission avec l'état-major. Les 3 axes mis en place par Joseph Kabila. Ça aussi, c'est du théâtre. Vous savez, lorsque vous refusez de reconnaître les hauts faits de votre République, les démons de la malédiction vont vous poursuivre jusqu'à votre échec. On est liés par ça. Nous sommes liés par ça. Puisqu'on ne veut... Est-ce que tu as déjà entendu Joseph Kabila prononcer le nom de Mobutu? Tu as déjà entendu Joseph Kabila prononcer le nom de Mobutu? Le problème que nous avons dépasse le simple cadre d'incompétence. J'ai dit, je réponds. Avez-vous déjà entendu Joseph Kabila prononcer le nom de Mobutu? Mobutu a laissé les ponts Pozo. Au lieu que Kabila dise Mobutu m'a laissé les ponts Pozo, il a construit un pont plus moderne qu'un pont Zola. Il a donné la réponse. Ici, à Maïndombe, nous qui fûmes à Lubumbashi chaque jour, c'était toujours des morts. L'OZRT nous disait toujours qu'il y a des morts à Maïndombe. Kabila a donné la réponse en construisant les ponts Luangi. Que Léopoldé n'a jamais construit, que Kasavubu n'a jamais construit, que Mobutu n'a jamais construit, que Mouzé n'a jamais construit. C'est un jeune homme de 29 ans qui a répondu à ça. Les Belges nous ont laissé 2 bandes fois 2, ici, sous boulevard. Kabila n'a jamais dit, les Belges, non, il a donné la réponse aux Belges. Il a modernisé les grands boulevards.
Il a modernisé 24. Les Belges nous ont laissé, Mobutu nous a laissé dans les cabinets sous location. Même des ministres qui faisaient louer les ministères dans leur maison. Kabila a donné la réponse. Il a construit les meubles intelligents. Il a construit les bâtiments jaunes. Il a construit les musées. Allez. Oh non, les Belges ne nous ont pas laissé les stades communaux. Kabila a donné la réponse à travers Matata. Ils ont construit les stades communaux. Un chef répond par les actes. Tu entends les critiques, comme nous le faisons là. Tu entends les critiques. Kabila a été critiqué. D'ailleurs, c'est le président au monde qui a au moins une encyclopédie d'injures. Il a été injurié jusque dans les parties intimes de sa mère et de sa femme. Par ceux qui sont au pouvoir. Sa femme aussi n'y a pas échappé. Elle n'a pas échappé. Même ses enfants n'ont pas échappé. Les matraquages jusqu'à ce jour continuent. Il n'a pas échappé. Mais il n'a jamais répondu. Jamais. Il a donné la réponse. Il n'a pas dit que Mobutu nous a donné affamés pour Kangalonzo. Il a donné la réponse à Bukangalonzo. Bien qu'on a politisé ça pour en faire un problème judiciaire, il a donné la réponse. C'est ça un chef. Allez. Un chef répond, il n'y a pas les courants, il a donné Zongo. Il a donné les barrages Moussumba. C'est ça un chef. Il n'a pas pris ceux qui l'ont critiqué, il les a mis à l'ANER, il les a mis à la... Non, Kabila a répondu par les actes. Bien qu'il n'a pas tout fait. Oh non, il n'y a pas des hôpitaux. Il a équipé tous les hôpitaux de référence, des provinces. On peut tout dire de Kabila, mais immense c'est un respect modèle. À ce grand Beaucoup homme. de respect. Pour vous paraphraser, il serait louable et même préférable que l'on construise pour lui un grand monument sur le boulevard. Sur le boulevard, à la hauteur du Tour Eiffel. De la Tour Eiffel. Comme ça, tout celui qui va se réveiller le matin, qui veut citer le nom de Joseph Kabila, qui regarde. Ah, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ce jeune homme, à 47 ans, il a laissé le pouvoir. Mais les gens qui ont 60 ans continuent toujours à mentir. La force de l'homme, c'est aussi de reconnaître les erreurs. Et il s'est dit être prêt de travailler de toutes les manières possibles pour le retour de la paix et pour que le Grand Congo ne puisse pas faire naufrage. On est à la fin, on va parler de tous les sujets. Consultation, fini les consultations. Est-ce que pouvons-nous d'ores et déjà épiloguer sur la couleur du prochain gouvernement? Est-ce que ce sera un gouvernement capable de mettre fin à la crise de l'Est en 2 minutes? Et ce sera la fin de l'émission. L'Union sacrée se consulte elle-même. Ça, c'est la 40e consultation. Ils ont été au chapiteau, non? Le chef de l'État s'est adressé à l'Union sacrée. Et ce que Bérand fait là, c'est encore... c'est quoi? C'est la même consultation qui continue. Quel gouvernement qui va mettre fin à la guerre? Ce sont les mêmes qui vont rentrer. Ils seront permutés. Les mêmes visages? Les mêmes visages. Dans le prochain gouvernement? Oui, les mêmes visages. Peut-être celle qui va partir, c'est JDT qui va partir. Peut-être. JDT, c'est péjoratif quand même. JKK, c'est péjoratif. JKK, c'est péjoratif. Mais JDT... Donc, pour Joseph... Non, JKK, c'est péjoratif. Pas la même chose. Fatih, c'est péjoratif. JDT en référence au nom d'un musicien qui a fait la pluie et le beau temps. Non, sont quand même sérieux. JMK, c'est qui? Vous faites toujours référence à JMK. JPK, c'est qui? Jean-Pierre est le seul JPK. Il n'y a pas de Jean-Pierre Kassongo, Jean-Pierre Kitoumaïni, Jean-Pierre. Ce sont les initiaux, non? Ok. Mais alors, JDT, c'est JDT Judith. Toulouka. C'est comme moi, Pius Romero Roland. On me dit PRR. C'est péjoratif par rapport... Pour Kabila, c'est péjoratif. Ce n'est pas péjoratif. Là, Kabila, lui, il a tort de prendre tous les péchés des Congolais. Non, je rectifie. Peut-être Madame Soumino ne sera pas là. Mais tous ceux qui tiennent l'Union sacrée, avec le présidium de 40 présidents. Et à quoi sert ces présidiums? Ils sont payés?
quelle réunion, quel résultat il donne au peuple congolais? D'abord, le tour là, ça va se faire comment? Pendant combien de temps? 40, il leur reste 2 ans. Ils vont co-diriger ça comment? Et les mêmes présidents des présidiums sont ceux qui sont ministres dans le gouvernement. Ils vont se départir comment? Tu vois comment la constitution est violée? Ils vont se départir. Ils sont chefs des partis politiques. On accuse Bata de s'être arrogé tout le pouvoir que revient à l'autorité, à la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Celui-là, je ne sais même pas comment le qualifier. En tout cas, excusez-moi, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est un professeur extraordinaire. Les jours où il entrera dans ma faculté pour donner cours de droit, je sors. Vous êtes réservé dans son cours. Je te dis, les jours où il va entrer. J'ai des professeurs. Hein? Il y a Jean-Marcel Moulenda. Il y a Amissi Eradi. Il y a Joseph Loko. Il y a Essambo. J'ai des professeurs. J'ai des chefs de travaux. Nana Nkoussou. J'ai des professeurs Bob Banzelino Gyang. Qui sont respectueux. Restons sur l'essentiel. Mais lui, s'il entre dans l'auditoire, je sors. Puisque la catastrophe jusqu'à arriver même au changement de la Constitution, c'était lui. La meilleure Constitution au monde. Après, il se rebiffe. Comme pour dire, le temps finit par changer les hommes. Ces consultations ici n'accoucheront de rien. Il ne fallait pas perdre le temps pour rien. Il fallait se consulter entre eux. Et parmi eux, il y a des frustrations. Non? Bahati est frustré. On lui a bouffé d'abord des députés. On lui a mangé les députés. Ici, dans cette élection chaotique, on lui a bouffé des députés. On lui a donné ce qui est... Mais il ne cache pas sa frustration. C'est en politique. Il a accompagné Chilombo. On doit lui donner sa part qui lui revient. On doit lui donner la part qui lui revient. Regarde même les ministères du travail qu'on lui a donné. La conséquence, c'est quoi? On lui donne le ministère du travail. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris CNCS. On a mis ça à la santé. À la santé. Depuis quand? Tout ça pour le coincer. Alors qu'il a un poids prépondérant au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi je dis, comme ils veulent consolider leur pouvoir de l'Union sacrée jusqu'au au dernier mandat, en tout cas, si ça dépendait de moi, les conseils que je peux leur donner pour taire d'abord les frustrations au sein de leur famille, sans aller au-delà des autres, aller consulter les autres, qu'ils donnent la primature à Bahati, puisque Bahati a le poids considérable au sein de l'Union sacrée. Tant que Mbatala, il n'a même pas un député. D'abord, lui, il avait bouffé un petit là de l'UNC à Kananga, là-bas, chez lui. L'audio a circulé. C'est le garçon là qui l'avait battu. On ne parle plus du gouvernement d'union nationale, on parle désormais du gouvernement d'ouverture. Quelles conséquences? Quelle ouverture? Il s'ouvre où? À l'opposition. L'opposition a refusé. Quelle opposition? Moutamba. Il y a papa. Nene Nkoulou. Il y en a plusieurs. Tu sais, hein? Tu sais, quand tu parles, tu sais comment la loi définit l'opposition? Qui ne prend pas part à la gestion de la République. C'est ça l'opposition. Toi, tu es ministre et tu te dis, tu t'opposes à quoi? Dis-moi, tu t'opposes à quoi? C'est de ça que je dis, l'opposition, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une carrière. Là, ils se font opposants, carrière. Maintenant, toi, tu es opposant. C'est comme j'avais entendu un autre vice-ministre ou ministre, c'est quoi? Ancien combattant. Je suis opposant au gouvernement. Nous sommes dans quel concept? C'est ça la folie. La norme définit l'opposition, c'est la famille politique qui ne prend pas part à la gestion de la République. Maintenant, toi, tu es ministre. Toi, tu es ministre. En quoi tu opposes? C'est ce que dit le statut de l'opposition. Toi, tu es ministre. Tu t'opposes à quoi? Tu vas t'opposer aux actes du gouvernement? Non, sois quand même conséquent. Allez,
Conclue, oui. On ne peut pas mentir. C'est pourquoi moi, je ne respecte pas les hommes politiques. En tout cas, excusez-moi, moi, je respecte. Il y a des gens que je respecte. Quand tu es en face de Matata, en dehors du grand esprit Joseph Kabila, quand tu es en face de Matata, quand tu es en face de Bati, quand tu es en face de ce qui est encore ici, que j'oublie les noms, tu sens la hauteur. Tu sens la hauteur. Et tu ne peux pas te mettre à torpiller même la loi qui parle, qui organise l'opposition, qui vous dit que est opposant est celui qui ne prend pas part à la gestion de la République. Maintenant, toi, tu es ministre. Tu te dis opposant. Tu t'opposes à quoi? Tu t'opposes à quoi? Allez. Puisque l'opposition ici, il faut toujours dissocier entre l'animosité et les divergences des vues. Ici, on est dans quoi? Dans l'animosité. Ici, on est dans l'animosité. Or, l'opposition, c'est divergence de vues. Ce que toi, tu vois, ce n'est pas ce que moi, je vois. Mais toi, tu es dans la famille où tout le monde voit de la même manière. Et puis, tu te dis, non, je ne vois pas comme vous. Allez. Mais tu exécutes quel programme du gouvernement? Toi qui es opposant au gouvernement, tu exécutes quoi? Youssou Roland, on est arrivé à la fin de l'émission. C'est triste. À quand la prochaine consultation sur Politicon? Non, je voudrais un peu prendre du recul parce que je prépare, la mi-session. Je suis en pleine rédaction de mon mémoire. Mon mémoire, c'est le sujet, c'est de l'interprétation des dispositions de l'article 70 de la Constitution, cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité de l'élection d'un sénateur à vie. Ah, ça promet d'être intéressant. J'ai eu ce sujet lors d'un débat avec le CT des cours constitutionnels, le chef des travaux des cours constitutionnels, les disciples d'Mbata, au fait. Kabila ne reviendra plus. Il a pris même l'article 104 et il m'a balancé. Comment ça? Parce qu'il est sénateur à vie, il peut concourir à l'un des postes du bureau, et même jusqu'à être même président du bureau du Sénat. Même à être président. Et étant président du bureau du Sénat, il est d'office le dauphin constitutionnel du chef de l'État. En cas d'empêchement, il peut donc occuper le poste. C'est pourquoi je me suis qualifié de professeur d'enseignement gratuit. Parce que ceux qui nous donnent certains cours oublient cette réalité. Que d'abord, il est sénateur. Et il peut être membre du bureau. Titre honorifique. Titre honorifique, il est frappé par l'incompatibilité. Donc, il peut renoncer. Puisqu'il y a un principe juridique qui dit lorsque la loi spéciale s'invite, la loi générale disparaît. La loi générale, c'est la Constitution. La loi spéciale en matière électorale, c'est la loi organique. Portant organisation et fonction. Aussi longtemps, il remplit tous les critériums. Mais l'article 10 de la loi électorale qui parle des critères d'inéligibilité, d'ailleurs, parmi les grands insulteurs là, il n'est même pas éligible. Merci beaucoup. Kabila est éligible, lui il est inéligible. Merci beaucoup Pius Romain, c'était un régal de vous avoir ce matin sur notre plateau pour ouvrir la semaine. Nous pensons avec toute la grande équipe pour retrouver pour un autre numéro de Politicon sur votre chaîne. En tout cas, consommez l'émission avec délectation, coupez les extraits, mettez sur vos réseaux sociaux, nous vous en autorisons. Allez, merci et à tout à l'heure. Inch'Allah.